Bonjour les sixièmes, retour en histoire et en géographie, alors plus particulièrement en géographie, avec une nouvelle leçon sur la façon dont le monde est habité par ses habitants, par les sociétés. Alors après Londres, une très grande métropole d'un pays riche et développé, après Lagos, une très grande métropole d'un pays en développement, après avoir étudié un espace de très faible occupation à forte contrainte, qui était le Groenland, avec le village du Manak, vous aviez fait d'ailleurs des bons petits travaux, ceux qui me les ont rendus. Je vais vous proposer d'aller étudier les espaces agricoles. Alors ce sont aussi des espaces de faible densité, mais qui vont avoir des particularités dans leur façon de fonctionner. Alors voici la fiche d'objectif que je vous ai jointe à l'activité, que vous pourrez, si vous le voulez, imprimer, si vous le pouvez surtout, si vous le pouvez, imprimez-la, c'est important, et collez-la dans le cahier. Donc voici ici les petits objectifs qu'on se fixe, ils sont très faciles à atteindre, vous verrez. Il faut avoir compris ce qui est dans ce petit tableau. Et puis, je vous ai mis une carte qui reprend pas mal de repères que vous devez maîtriser, avec de nouveaux repères à connaître. On s'intéressera à cette carte à la fin de notre leçon, parce que ce sera aussi un moment de faire un bilan. Si vous ne pouvez pas l'imprimer, bah tant pis, on fera sans. Suivez quand même bien la correction à la fin pour ce faire. Alors, cette fois-ci, c'est parti. Alors, je vais enlever ceci. J'espère que ça vous rend pas trop nostalgique hein, de voir ce beau fond d'écran qui d'habitude s'affiche en salle 5. Et cette fois-ci, bah, vous prenez votre cahier. Si vous avez pu imprimer la fiche et la coller, ben, c'est tant mieux. Et alors, je trouve le document. Le voilà. Habiter un espace agricole et de quoi vivent les habitants des espaces peu peuplés qui sont des espaces agricoles. Alors attention, la réponse, c'est pas forcément l'agriculture, ça pourrait être trop simple. Donc, première chose, eh bien, on va aller voir deux lieux du monde dans cette leçon. Il y aura deux grandes études de cas. Premier endroit où je vous emmène, première partie de notre leçon, les Grandes Plaines. Alors, les Grandes Plaines, c'est une région qui se situe aux États-Unis, donc en Amérique du Nord. Et quand on fait une leçon de géographie, quand on étudie un lieu, ben, on va toujours le localiser et le situer. Alors pour localiser et situer un lieu, il y a plusieurs méthodes. La méthode la plus classique, la plus efficace, c'est d'utiliser les documents que vous avez dans le manuel de géographie. Alors je vous mets ici le manuel de géographie, alors le voici. Hop. Et vous avez vu que j'ai pris des pages qui sont très importantes, c'est les pages Atlas à la fin de votre livre. Alors là, ça s'affiche pas bien. Faire comme ça, c'est page 333. Au passage, vous pouvez réviser votre globe terrestre, hein, les lignes, ça c'est quelque chose d'assez important, la rose des vents, et puis vous avez un certain nombre de planisphères assez riches sur lesquels nous allons souvent nous repérer. Alors, pour localiser les Grandes Plaines, bah, on sait qu'on est aux États-Unis, donc on quitte notre continent européen, et on va traverser l'océan Atlantique et on va se rendre en Amérique, et plus précisément en Amérique du Nord. Voici les États-Unis, c'est un très grand pays, ça fait partie des plus grands pays du monde, alors il va falloir un petit peu préciser notre localisation. Donc je vais choisir une autre carte de cet atlas, alors celle-ci. Alors là, je vois l'Amérique du Nord. Je vais euh, essayer d'agrandir la carte. Voilà. Et donc, je vois indiquer les Grandes Plaines. Alors, les Grandes Plaines, eh bien, c'est une région plane, à basse altitude, qui occupe toute la moitié est des États-Unis d'Amérique, qui va même jusque sur la partie sud du Canada. Et on voit que c'est coincé entre deux grandes régions de montagnes, les montagnes rocheuses ici et les Appalaches. Donc là, on n'est plus en train de localiser, on est déjà en train un peu de décrire et donc de situer nos grandes plaines. Donc, et on voit que c'est traversé par un immense fleuve, un des plus grands fleuves du monde, le Mississippi, et son affluent ici, le Missouri. Ça, c'est des petits repères qu'il faudra que l'on conserve. Dernière chose qu'on peut dire, quand on est ici, ben, on se situe dans la zone tempérée,
les États-Unis étant pour leur partie sud déjà dans la zone chaude, mais ici on est dans la zone tempérée, une zone donc où on n'a pas de climat trop froid l'hiver et pas trop chaud l'été. Alors, dernière information intéressante que l'on pouvait tirer des planisphères, un planisphère qu'on va régulièrement voir, celui des inégalités de développement dans le monde. On y a représenté l'IDH, indicateur de développement humain, indice de développement humain, qui nous donne une idée des conditions dans lesquelles vivent les populations, les habitants de ces territoires. Alors, vaut mieux être du côté du vert foncé, donc être entre 0,8 et 0,1, on a un IDH élevé, ça veut dire que le niveau de richesse moyen, l'accès à l'éducation, l'accès à la santé sont satisfaisants. Les conditions de santé sont satisfaisantes. Eh bien, je vois que les États-Unis ont un IDH élevé. Alors, les États-Unis, c'est pas une nouvelle pour vous, vous le savez, c'est un pays riche, un pays développé, un pays qui est même le pays qui produit le plus de richesses dans le monde et dont la population est en moyenne très très riche. Bien, là nous avons, à l'aide de notre planisphère, précisé plusieurs éléments importants. Alors, on aurait encore une autre façon de faire pour localiser et situer la région des Grandes Plaines, c'est les systèmes d'information géographique. En gros, les systèmes d'information géographique, ce sont toutes ces cartes en ligne qu'on peut avoir et qui nous permettent de faire des changements d'échelle. Et alors, il y a un système, moi, que je vous ai déjà montré plusieurs fois, c'est Google Earth. Alors, pour utiliser Google Earth, vous devez absolument passer par un navigateur qui est le navigateur de Google. C'est, alors son nom m'échappe, c'est Chrome. Voilà, Chrome. Donc quand vous allez dans Chrome, vous tapez Google Earth, alors moi j'ai un raccourci, donc je vais aller directement dessus, et ça va charger le système d'information géographique Google Earth. Ah, non, c'est beau, on arrive à Brassac directement, parce que moi je l'ai configuré ainsi. Alors je vais enlever ce petit panneau indicateur. Allez, vous reconnaissez le village de Brassac, et puis on va montrer peut-être le plus bel endroit du monde, le collège de Brassac, et regardez, au sein du collège de Brassac, on peut même repérer, c'est là qu'on voit le niveau incroyable d'imagerie spatiale, ici, la salle 5, l'endroit peut-être le plus important au monde. Voilà, plaisanterie mise à part, maintenant, comment je fais pour aller dans les Grandes Plaines? Alors, je peux utiliser le moteur de recherche, ici, la petite loupe, ou je peux me servir d'éléments que j'ai déjà, moi, enregistrés. Donc ça, c'est les repères que j'ai déjà enregistrés. Donc là, j'ai par exemple un dossier favori. Si je clique dessus, je vais trouver un certain nombre de lieux qui m'intéressent. Bon, je vais arrêter tout de suite le mouvement ici. Alors, par exemple, on peut taper, alors je vais aller dans la recherche, je reviens ici, Grande Plaine. Si je tape Grande Plaine, eh bien, je vais voir Western Kansas, États-Unis. C'est là qu'on veut aller. Et tapons sur ce point-là et on va s'y rendre. Donc, enlever ce panneau. Alors, je reprends. Alors, il faut laisser le panneau. Donc, nous faisons notre voyage. Donc, on voit la montagne noire ici. Nous voyons apparaître les États européens. Là, on est à une échelle internationale. Et puis, on va passer au-dessus de l'océan Atlantique. On distingue le Groenland. Et on arrive aux Grandes Plaines. Alors, je m'arrête ici. Et nous sommes donc sur le continent américain. Alors, deux remarques, maintenant qu'on est arrivé ici. Google Earth, c'est vraiment un outil extraordinaire, très 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 riche, qui nous permet d'avoir beaucoup d'informations et de moyens de découvrir et de connaître le monde qui nous entoure. Je vous encourage à l'utiliser, il est gratuit. En plus, vous avez ici, sur le petit globe virtuel qui accompagne, une représentation en rouge de l'espace qui est représenté à l'écran. Mais attention à ne pas
penser que ce qu'on a ici, c'est l'image fidèle de la Terre. Alors, une simple démonstration, je vais aller au pôle Nord. Donc là, ici, je me retrouve au-dessus du pôle Nord. Ici, c'est l'océan glacial arctique. Vous remarquerez tous qu'il n'y a aucune trace de banquise, parce que ici, nous avons une vision qui est une vision recréée par ordinateur. Ce n'est pas une photographie réelle du monde à un moment donné. Ce sont des photographies qui sont associées ou qui sont parfois même recréées. Ce sont des images, d'ailleurs, qui représentent ici les différences de profondeur de l'océan. Alors, je reviens maintenant à ce qui nous intéresse, à savoir les États-Unis. Alors, je vois que les systèmes de couleurs nous font apparaître les grandes plaines ici. Je distingue ici le lit du fleuve Mississippi, ici une région montagneuse qu'on appelle les montagnes rocheuses, Rocky Mountains, et puis enfin ces immenses grandes plaines. C'est vraiment un territoire très très important. Alors maintenant, je reviens pour terminer ceci. Alors, je quitte Google Earth, qui consomme beaucoup d'énergie pour l'ordinateur, et je reviens ici. Maintenant, on va pouvoir commencer notre travail. Donc, vous notez le dossier page 222-225, et pour terminer cette localisation, cette situation, eh bien, je me sers de ce qui est dans ce dossier que je vais vous demander ensuite de lire. Alors, j'ai une carte qui me permet de bien localiser les grandes plaines. Donc là, on voit où elles sont situées, ici, les grandes plaines, elles sont bien dans la moitié est des États-Unis, mais c'est pas exactement toute la moitié est. Alors je vais faire apparaître le relief, et là je vois que en fait elles sont coincées entre deux massifs montagneux. Alors un massif plus petit, c'est une grande chaîne de montagnes, mais beaucoup moins élevée que les montagnes rocheuses, beaucoup moins massives, hein, et on voit bien que ces grandes plaines, elles sont organisées autour hein, du Mississippi et de ses affluents, l'Ohio, le Missouri. Dans le livre, vous allez visiter des territoires qui sont dans les grandes plaines, et là, on vous dit que vous allez aller au Montana, dans le Minnesota et dans l'Iowa. Alors que sont le Montana, le Minnesota et l'Iowa? Ce sont des États à l'intérieur des États-Unis d'Amérique. Quand on dit les États-Unis, en fait, il faut comprendre que les États-Unis, ce sont en réalité 50 États qui se sont associés pour former un seul État, les États-Unis, ce qu'on appelle un État fédéral. Donc, nous, on va aller se promener dans 3 de ces États, et alors ces États, on va remarquer, par exemple pour l'Iowa, qu'il y a 20 habitants par kilomètre carré. Je vous rappelle que la densité en France, c'est aux alentours de 118 habitants par kilomètre carré. Le Montana, lui-même, est à 2,6 habitants par kilomètre carré. On va donc dans des espaces qui sont effectivement des espaces de faible densité de population. Maintenant, on peut noter notre résumé. Localisation. Alors, localisation, on utilise le système des poupées russes. Donc, on est en Amérique du Nord. En Amérique du Nord, on est dans la moitié Est. Voilà, on peut noter déjà ceci. Dans la moitié Est des États-Unis, en Amérique du Nord. Et situation, on sait qu'on est dans une région qui est très grande, on commence de la décrire. Donc une région immense, que cette région est dans un milieu tempéré, que c'est coincé entre deux massifs montagneux, celui des Rocheuses, donc ici les grandes montagnes rocheuses, et ici les Appalaches. Et enfin, dernière chose, on est dans un pays riche et développé. Alors voilà pour la situation et la localisation. Donc je vous rappelle, localiser, c'est dire où on est, tout simplement. Situer, c'est déjà commencer un petit peu à décrire pour permettre une comparaison, pour caractériser le territoire. Alors maintenant, eh bien, je vais vous demander de lire attentivement le dossier, page 222-225. C'est-à-dire que vous regardez les documents, vous lisez les commentaires, vous regardez les cartes attentivement, vous passez bien par la légende, et puis une fois que vous avez lu ceci, eh bien, je vous demanderai de regarder une vidéo très très courte qui vous donnera les
consignes nécessaires pour faire le travail.